ya Canal King Télévision pe chaîne YouTube. Atozali na kati ya conférence de presse organisée na collectif ya ba avocat ya ba victime ya double assassinat ya Floribert Chebeya pe Fidèle Bazana oyo azalaki chauffeur na ye bazali ko exiger reprise et ensemble de procès yango nde bazali ko exiger bolanda bango. À l'opinion tant nationale qu'internationale ce que les tontons macoutes de M. Kabila croyaient être enterrés éternellement. Floribert Chebeya et Fidèle Bazana ont été exécutés dans les installations du quartier général de la police nationale, de l'état-major, le 1er juin 2010. Il y avait un commando que le tristement célèbre général d'opérette John Numbi, qui n'a jamais été dans une école de guerre, ni dans un centre de formation, pour votre information, ce type, devant le premier juge de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, votre serviteur a demandé s'il avait un numéro mécano. Comme la justice était caporalisée, le premier président de la cour qui présidait cette chambre me répondra: Maître, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Certes, parce que tout le monde avait peur de John Numbi, sauf nous, les avocats. Nous avions pris ce risque de plaider pour les veuves et orphelins. Mon confrère Peter Ngoma à ma gauche, moi-même, sous la conduite de feu le bâtonnier Mukendi Wamulumba, avec beaucoup d'autres confrères, nous avons affronté la dangerosité de la police nationale pour que la vérité éclate, que les orphelins de Bazana sachent au moins où était enterré leur père, ou qu'est-ce qu'il en était advenu, et pourquoi il a été exécuté, tout autant pour les orphelins et veuves Chebeya. Premier degré, condamnation à des peines capitales pour certains, à quelques années pour d'autres. Deuxième degré, nous sommes à la haute cour militaire. L'actuel auditeur général intérimaire, c'est lui qui menait, qui assumait le rôle du ministère public. Mais curieusement, on va acquitter des gens, on va disjoindre des poursuites à l'endroit des fugitifs, dont singulièrement celle à l'endroit du fugitif Ngoyi Kenga Kenga, major de son état à l'époque. Mais pendant le procès au degré d'appel, monsieur a été promu au grade de colonel, fugitif. Parce que dès le départ, tous les défenseurs des droits de l'homme et nous-mêmes, avocats, nous avions qualifié ce double assassinat d'un crime d'État. Parce que c'est dans les installations de nos protecteurs. La Constitution de la République vous dit, à l'article 187, que la police, c'est pour la protection des personnes et de leurs biens. La police ne doit pas être criminelle. On a tué nos compatriotes. Et parce que le sang humain crie vengeance, Moukalaï, qui n'a plus, si l'on s'en tient à sa condamnation à 15 ans, qui n'a plus peut-être que 4 ans ou 3 ans et quelques mois, pour recouvrer sa liberté, je lui dis là où il est qu'il sache que le procès devra reprendre. Et tous ceux qui se croient avoir été acquittés, nous ferons tout pour que le procès reprenne. Parce qu'il n'y a jamais eu aussi troublante vérité que celle qui a été déballée par les policiers interviewés par la RFI.
il était arrivé devant le premier juge, donc la cour militaire, que nous, en tant que conseil, avions posé le problème de la ferme où était supposé être enseveli le corps de Bazana, parce qu'à l'époque on citait une ferme dans la commune de Mongafula vers Mitendi, des histoires du genre. Aucune diligence n'a été faite par le ministère public, c'est-à-dire l'auditorat général des forces armées. Aujourd'hui, une lueur pointe à l'horizon, c'est que la ferme dont question, c'est la ferme d'un monsieur à l'époque du double assassinat qui était major, parce que gardien de secret fatidique pour les uns, il a été promu général. Je cite le nommé dans son sobriquet à Djidja, général. Ces dernières révélations lèvent un coin de voile au fin de la vérité vraie, pour qu'on nous dise qui a donné l'ordre de tuer Tchebeya et Bazana, qui a ordonné que le corps de Bazana fut enseveli chez un officier de l'armée nationale. Parce que les policiers disent que Christian Ngoï Kenga Kenga leur disait, non, à leur préoccupation de savoir pourquoi on fait ça à ces deux compatriotes, on dit c'est d'ordre de Raïs via Général Dionnombi, nos protecteurs qui ont manqué au devoir de leur charge. Parce que l'obligation des autorités, c'est de nous protéger. Étrangers comme Congolais, c'est l'État qui a le devoir, qui a l'obligation de protéger ceux qui habitent sur son territoire. Mais pourquoi nous disons qu'il faut reprendre le procès? Nous devons le reprendre parce que c'est ce que dit la loi. Lorsque vous lisez l'article 120 du Code judiciaire militaire, au premier paragraphe, la haute cour militaire a comme justiciable les officiers, les généraux, toutes étoiles confondues. Pourquoi c'est la haute cour militaire qui doit reprendre et non plus la cour militaire de Kinshasa-Gombe? C'est parce que Maître Ngomo y reviendra. Il vient de porter plainte entre autres contre le général propriétaire de la ferme convertie en cimetière, général Adjidia, et la plainte loge à l'office de l'auditeur général. Mais parce que le général ne sera pas seul, il sera avec le général Numbi, John Tambo, pour parfaire son identification. Les deux ne seront pas seuls, ils seront avec leur petit sergent. On ne pourra pas disjoindre les poursuites parce que la même haute cour militaire qui avait disjoint ses poursuites vis-à-vis de Ngoï Kenga Kenga a été saisie depuis septembre sous notre plume. Maître Peter Ngomo et moi-même, nous avions saisi, et l'auditeur général et le premier président de la haute cour, pour que au moins Ngoï Kenga Kenga soit jugé. Mais parce que je vous disais, comme la Sainte Bible, les Saintes Écritures nous disent, le sang humain crie vengeance, le sang de Bazana et de Tchebeya a déniché des assassins. Les membres du commando eux-mêmes ont parlé. La vérité qu'ils nous ont donnée est tellement troublante que ça choque toute l'humanité. Et conformément à l'article 100 du nouveau code judiciaire congolais, justiciable de la haute cour militaire, à l'exception
de M. Kabila, s'il est poursuivi pour ce dossier, lui pourra comparaître devant, parce qu'à l'époque il était président de la République, c'est la Cour constitutionnelle qui peut s'occuper de lui. Mais tous les généraux jusqu'aux caporaux, là, c'est la haute cour militaire qui peut s'occuper d'eux en vertu des articles 120, paragraphe 1er, Code judiciaire militaire et 100 du Code judiciaire, organisation compétence judiciaire de 2013. À ce stade, je puis m'arrêter à titre conservatoire pour répondre éventuellement à vos questions, parce que je serai complété par mon excellent confrère Maître Peter Ngomo, mon compagnon de lutte, et un grand... C'est la bonne résolution pour corriger ce qu'ils avaient mal fait. Mais tout à... Il n'a pas évoqué. Ceux qui ont suivi les procès se souviendront, je pense que c'était à la cour militaire, quand on avait évoqué les dossiers, les PV de saisie d'objets. Parce qu'il vous souviendra que lorsque le colonel Daniel Moukalaï avait été arrêté, on avait trouvé à sa possession un lot important d'armes. Et à la question de savoir l'origine de ces armes-là, il avait tout simplement répondu que c'est le général John Numbi qui les lui avait donnés. Mais également, il vous souviendra que lors du dit procès, il y a j'ai oublié son nom, le général qui gérait en fait la logistique de la police, qui avait dit tout haut à la cour militaire, Général Kaboulou. Voilà, général Kaboulou, que lui, effectivement, gérait les dépôts d'armes de la police. Mais il a souligné ceci, que John Numbi lui-même, en tant que, à l'époque, inspecteur général, avait également son propre magasin d'armes. Parce qu'il s'était posé également une autre question par rapport à la logistique du bataillon Simba, qui avait doté les bataillons Simba des armes. C'est ainsi que le général Kaboulou dirait effectivement que non, ce n'est pas moi qui les avais dotés. Et je ne connais pas d'où venaient ces armes-là. Et donc, par rapport à Moukalaï, si bien qu'il a été condamné par rapport au dossier Chebeya à 15 ans de prison, mais il lui reste encore un autre procès pour détention illégale d'armes, où il encourra 20 ans de prison. Donc il ne pense pas que c'est 3 ou 4 ans qui lui restent, il va sortir. Non. Nous avons déjà saisi l'auditorat pour que les actes soient posés, pour qu'on puisse instruire ces dossiers et que ces dossiers soient également fixés pour qu'ils puissent répondre de ces actes. Donc, la prison n'est pas encore finie pour lui. Mais également, par rapport, effectivement, M. Bondo l'a abordé, par rapport à la concession de, aujourd'hui, général Djadjidja. Son nom, en fait, c'est Zelwa Katanga, dit Djadjidja. Nous avions aussi appris à l'époque que Bazana serait enterré là-bas. Nous avions en son temps formulé une requête au niveau de la haute cour militaire. Malheureusement, nous avions reçu une fin de non-recevoir. Et voilà qu'aujourd'hui, Ergil Ilunga et Alain Kayi nous ont confirmé qu'effectivement, c'est à cet endroit-là que Fidel Bazana avait été enterré.
C'est pour cela que nous disons aujourd'hui. Et déjà, je peux vous informer que l'auditorat général qui avait été saisi sur base d'une plainte contre le général Djadidja et consorts a même déjà posé certains actes parce que le site a été découvert. On a découvert le site, bien qu'on a construit, mais on a déjà localisé le site et aujourd'hui le site est sécurisé. Donc on attend que les enquêtes continuent. Mais je tiens également à informer les journalistes que dans notre législation, les enquêtes, les instructions du parquet sont secrètes. On ne peut pas tout divulguer, à moins que ce soit lui-même l'auditeur général qui puisse le faire. Donc, prenez vos dispositions pour ne pas avancer, pour ne pas dire de n'importe quoi, au risque que vous soyez poursuivi demain. Donc, je peux quand même vous assurer que le site est sécurisé aujourd'hui. Il faudrait maintenant recourir aux experts pour qu'ils puissent investiguer sur les lieux et nous donner les résultats au moment opportun. Maintenant, par rapport au procès, vous le savez très bien qu'en appel, parce que tout le monde était poursuivi en même moment, et ceux qui étaient présents et les fugitifs. C'est ainsi que la Haute Cour avait décidé de disjoindre les poursuites. Merci bien. De disjoindre les poursuites par rapport aux fugitifs, c'est ce qui avait été fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Christian Ngoïkenga qui avait été arrêté à Lubumbashi et transféré ici à Kinshasa devra être poursuivi. Parce que pour votre information, il lui avait été notifié la décision du premier juge le condamnant à la peine de mort. Il n'a pas formé ni opposition. On lui a signifié également l'appel du ministère public. Il n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il a acquiescé. Et donc, nous attendons dans les jours qui suivent l'organisation de son procès. Mais puisque, en appel, le juge avait vidé sa saisine, et que maintenant, avec les déclarations de Hergile Ilunga et de Alain Kayeye, il y a beaucoup de faits nouveaux qui apparaissent. Et en droit, lorsqu'on se trouve devant les cas d'espèce, c'est la révision du procès qui doit être demandée, sollicitée par nous, aujourd'hui partie civile. Nous allons saisir les juridictions compétentes pour solliciter la révision du dit procès. C'est-à-dire qu'on doit rappeler, même ceux qui avaient été acquittés là, qui doivent encore revenir. Parce que avec les déclarations de ces deux policiers, ceux qui en ont encore d'autres, et les éléments qui nous ont dévoilés, nous permet aujourd'hui, et je tiens également à rappeler ici, que tant au premier degré qu'en appel, ces exécutants n'étaient pas poursuivis. Là, ils n'étaient même pas connus en fait. Et même se sont fait découvrir. Donc, cela nous permet à nous aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de solliciter la révision de ces procès. Mais à côté, nous avions déjà déposé une plainte complémentaire parce que la première plainte avait été déposée contre John Numbi et la seconde a été également déposée parce que pour recel des malfaiteurs. Lui, il savait très bien que ce groupe-là était recherché, mais il les a cachés. Pendant 10 ans, il les a gardés avec lui. Et maintenant même, avec les déclarations de ces deux policiers, ce que nous avions toujours soutenu est revenu encore d'actualité. Il est parmi les donneurs d'ordre de ces doubles assassinats. Et donc, lui également
devra répondre de tous les faits qui seront mis à sa charge. Mais également, comme je l'ai dit un peu plus haut, le général Djadidja également devra répondre parce qu'il a transformé, avec la complicité d'autres officiers, sa concession en un cimetière. Donc, tous ces faits-là, nous laissons cette charge au ministère public pour pouvoir investiguer et, au moment opportun, délivrer des décisions de renvoi pour qu'ils soient renvoyés devant les juges. Donc, un peu de patience, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 procès qui sont devant nous. Nous avons dit. Comprenez que la fibre optique. Alors, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour dire à l'assistance ce que vous avez comme message à l'occasion de cette conférence de presse qui est organisée par les collectifs des avocats, de vos avocats? Madame et Mesdames et Messieurs, nous avons chez PA et Bazana, avons appris avec consternation et stupéfaction les révélations faites par des policiers présentés par Vérité comme fils en partie du commando, l'exécution qui a tué nos pères, Robert Chibéa et Fidel Bazana. Ces révélations troublantes réveillent à nous des émotions touchementes ainsi que des questions qui n'ont jamais trouvé la réponse, les réponses entendues jusqu'à ces jours. Les hommes ont été accueillis par la volonté de ceux qui nous ont délibérément rendus au fait. À la justice, nous demandons la réouverture du procès qui a été bâclé par les puissants et complices de l'époque et la mise en cause formelle du général John Numbi, désigné comme le principal commanditaire du double assassinat de nos parents. Au chef de l'État, garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, nous sollicitons qu'il s'implique personnellement pour qu'une justice indépendante soit rendue enfin et nous montrer que l'État des droits en République démocratique n'est pas qu'un simple slogan, mais une réalité. Et aujourd'hui, nous voulons aussi faire notre paix en bêtissant. Nous voulons attirer notre combat fidèle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous voudrons corriger pour dire que celui qui vient de parler, c'est le fils Bazana. Donc maintenant, nous allons suivre aussi le fils Chebea. Et maintenant, disons que nous continuons de dénoncer et de porter la cause de notre père, Floribert Chebea Baliziré, notre fidèle Bazana. Et avec une nouvelle manipulation donc, de la RFI. Aujourd'hui, nous pouvons associer donc, des noms et des visages d'auteurs de ce crime. Et si nous avons, nous, famille, avons le droit de savoir la vérité, la justice, elle, doit être en mesure d'établir les faits, de réprimander ces criminels, afin que nous puissions réellement connaître un vrai état de droit, ce qui a été le combat de mon père Floribert Chebea durant sa durant. Et aujourd'hui, notre appel aujourd'hui, cher peuple congolais, c'est que la nuit le 1er juin 2010, nous avions tout perdu. Vous avez perdu votre défenseur, et vous, défenseurs des droits de l'homme, vous avez perdu un collègue, un militant, qui voulait simplement donc assurer donc le respect de la vie humaine, la vie des Congolais, la dignité. Et si nous pouvons tous ensemble élever nos voix et nous battre pour obtenir justice en leur faveur, ce serait une manière donc de leur rendre hommage et de reconnaître leur sacrifice. Et nous demandons, si nécessaire, que la justice puisse être en mesure de faire un travail, comme vous l'avez dit tantôt, professionnel,
et qui va permettre de répondre à nos questions, qui ont tué nos parents, qui ont donné les ordres et qui aussi ont été les exécutants et les bénéficiaires de ce crime d'État. Et nous condamnons fermement la manière dont les choses se sont déroulées et nous souhaitons réellement qu'il y ait une réouverture du procès et la même manière l'arrestation de John Mumbi qui a été celui qui a protégé ses complices tout en étant en fonction et aussi en même temps aussi que nous puissions avoir donc, le lieu où on a fait disparaître le corps de notre cher oncle Fidel Bazana et que la justice puisse être en mesure de pouvoir nous montrer, qu'on puisse obtenir des informations, des explications qui sont jouées durant la planification de ce crime. En Europe, et pour lesquels 10 ans durant, nous avons bataillé à leur côté. Nous avons partagé des moments difficiles avec tous les rebondissements qu'il y a eu au sortir d'un procès qui n'en était pas. Un procès qui nous a tous laissés sur notre soif. Des rebondissements, il y en a eu avec Paul Milambwe, avec l'arrestation de Christian Goy Kenga et dernièrement les témoignages, les déclarations d'Ergile Ilunga Ilunga et d'Alain Kayeye. Je dois vous avouer qu'il y aura d'autres rebondissements. Voilà pourquoi, me trouvant à Kinshasa, je remercie Maître Georges avec Akage et les collectifs qui a voulu nous associer à cette manifestation à travers ce point de presse. Nous représentons ici la Fédération internationale des droits humains. L'objet concerne les dernières révélations de votre propre radio faites par les policiers, c'est-à-dire singulièrement le cimetière que couvre la concession du général Adjidia. Le contenu est réservé à l'auditeur général et seul lui, tenu aussi au secret professionnel, le jour où il prendra la décision de renvoi, c'est-à-dire lorsqu'il aura saisi la haute cour militaire, pendant l'instruction, vous saurez de quoi monsieur le général Adjidia est poursuivi et nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui c'est très précoce que nous qui sommes des avocats de profession, métier de plusieurs années de carrière, moi j'en ai 33 ans, maître Peter, je crois une vingtaine, ne sommes pas nés de la dernière pluie pour venir vous révéler le contenu des plaintes. Nous sommes tenus au secret professionnel. Et puis, quant à ceux qui parlent de la reprise ou la réouverture du procès, ce n'est pas une révision que nous demandons. Nous, en tant que partie civile, nous sollicitons la reprise du procès. Et il y a un adage que nous appelons principe général de droit. Les juges disent « Donnez-moi les faits, moi je vous dirai le droit ». Donc, nous sollicitons la reprise. C'est à la haute cour militaire d'apprécier pour dire « Je reprends le procès en entier » parce que les éléments nouveaux qui n'ont pas été examinés par la cour militaire et la haute cour militaire, avec la cerise sur le gâteau, Adjidia, dont la concession est le cimetière qui couvre la fosse où a été enseveli le corps de Bazana, où il y a les membres de les 7 membres du commando, dont certains maintenant sont prêts à venir
éclairer la lanterne de la justice, contribuer à ce que la justice soit rendue aux familles éplorées, je crois, et surtout à la nation, parce que Tchebeya n'était pas n'importe qui. Paul, ici à ma droite, et certains collègues défenseurs des droits de l'homme dans cette salle, nous connaissons le travail abattu par Tchebeya, qui était toujours accompagné, parce que lui ne conduisait pas, il était toujours accompagné de Fidel Bazana. Donc Fidel Bazana est notre collègue défenseur des droits de l'homme. Donc nous ne pouvons pas baisser la garde devant les assassins qui semblent aujourd'hui bien identifiés. Quant à la troisième préoccupation de la radio Okapi, je crois que j'ai répondu partiellement, mais je voudrais vous préciser que lorsque quelqu'un a été condamné sur base de faux éléments et qu'on découvre des éléments probants, je crois que sa condamnation légère à 15 ans devra être revue. C'est pour cela que le procès devra être repris. Et cette fois-là, j'insiste, devant le statut des délinquants qu'on va traîner devant la justice. C'est la haute cour militaire qui sera le premier et dernier juge de cette affaire-là. C'est-à-dire, la haute cour va siéger en premier et dernier ressort. Donc, nous n'allons pas, ces gens n'auront même pas le bénéfice du double degré de juridiction, parce que la haute cour les jugera en premier et dernier ressort. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation qui m'a échappé. Peut-être mon excellent confrère pourra y revenir. Sur le format du collectif de l'AFP avait demandé pourquoi la voix des sans-voix n'était pas là. Non, vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il y a un problème. La voix des sans-voix comme fondateur Feu Tchebeya. Nos collègues qui gèrent aujourd'hui auraient coupé les ponts avec nos clients, les veuves et orphelins. Et sur instruction des veuves et orphelins, nous, en tant qu'avocats, nous ne pouvons pas forcer la nôtre à aller vers la voix des sans-voix. J'ai appris que la voix des sans-voix a organisé, proprio Moutou, une manifestation dernièrement. La presse a été invitée. Nous trouvons que même si les parties civiles sont divergentes, le combat est le même. C'est la recherche de la vérité pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Bon, c'est un petit problème au niveau des parties civiles, mais je pense que les choses sont ainsi et on pourra régler ça parce que toutes les parties civiles sont ce que nous appelons dans notre jargon des parties colitigantes. C'est-à-dire, ils sont dans le même camp contre l'adversaire commun qui se trouve être tous les assassins intellectuels, visibles comme invisibles, de Tchebeya et Bazana. bandeko balandi bolandi bino moko ndenge nini baavoka baintervenir bolandi mpe boyoki bana ya bawei oyo basilaki kokende bazali toujours kosenga ete procès oyo elamuka balandela dossier kino suka balandela général John Numbi balandela baoyo nyonso baza cité na kati ya dossier oyo commentaire ebele eza te nakanisi bino moko bomilandeli mpe babengisi bajournaliste nyonso kosoutenir projet oyo processus oyo kino na suka afin que vérité eyeba na peuple congolais ayeba nani abomaki mpo na nini mpe bakundaki bakor yango wapi. Merci et bonne suite.